Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Thunder Toys. J'essaye actuellement de me mettre à jour sur les anciennes figurines que j'ai pas encore eu le temps de tourner. Comme c'est un petit peu calme pour le moment, qu'il n'y a pas 10 sorties par semaine, je me mets à jour et on va pouvoir du coup découvrir des anciennes figurines sorties il y a un certain temps et que par manque de temps, je n'ai pas eu le temps de tourner. Il s'agit d'une figurine de Valkyrie version Endgame sur son Pégase cheval volant que l'on retrouve, si je dis pas de bêtises, à la toute fin de Endgame lorsqu'il y a le fameux combat final. Une édition donc qui était vendue en 2 sets différents. Premier set, la figurine seule, et on pouvait acheter également le Pégase qui est juste là dans une grosse boîte en accessoires supplémentaires. C'est pas forcément obligatoire d'avoir les deux. Déjà, il faudra beaucoup de place pour exposer le Pégase. La figurine en elle-même, pour ceux qui voulaient faire le Girl Power avec les différents personnages, vu que Hot Toys, cette version-là, je pense qu'ils ne l'ont pas faite. Ils ont fait une version Ragnarok qui doit sortir, je pense, courant de ce mois-ci, mois de janvier au moment où je tourne cette vidéo. Mais la version Endgame, en armure blanche comme ça, elle n'est pas sortie. Visuel de la boîte, par devant, c'est une boîte qui va être imprimée de façon horizontale, donc version paysage et non pas portrait comme on a l'habitude de voir. Le personnage sur son cheval est juste ici devant. Et puis c'est une boîte assez simple, bleue Thunder Toys, comme une boîte à chaussures. Concernant le cheval, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de Artbox, non. Le carton brun et à l'intérieur, simplement cette mousse. À l'intérieur de ma petite poche, j'ai un petit cutter. On ouvre. Je pense que je suis à l'envers. On va découvrir comment c'est à l'intérieur. C'est parti. Alors, ouvrons. Effectivement, j'étais bien à l'envers. J'ai bien fait de retourner. Hop. C'est assez simple en soi. J'ai par contre pas vu où étaient les ailes. J'ai le cheval. Il est bien là. Ok, il y a les ailes dans un autre truc. Donc le cheval grisonnant, la petite queue, elle est en vrai poil, c'est plutôt propre, et la crinière également. Ok pour le canasson. Où sont les ailes? Ah, peut-être sur l'étage ici. Ah, les ailes sont là. Ok, oh oui. Les ailes sont très belles. Pas grand-chose à dire là-dessus. Des plumes artificielles, 2 pegs avec des aimants. Donc je pense qu'on va mettre ça comme ça, mon dada, et l'autre. On perd quelques petits morceaux comme ça. Et le Pégase, il est assemblé. Ah, ça fait quand même son petit effet. Il est tout en résine, pas en plastique, donc il est assez lourd. Et le poil, quant à lui, il est sculpté, mais le boulot est bien fait. Crinière et queue en vrai poil. Le visage, plutôt la gueule du Pégase. Ouais, petite partie du museau foncé de couleur gris. Franchement, je m'attendais à un truc cheap pour le Pégase. Et je suis agréablement surpris. Hop, on le met là. Regardez-moi ça, la belle bête. Ça aurait pu exister, des animaux pareils, j'aurais kiffé, quoi. Vous imaginez? Dans le ciel, un cheval qui vole. Pas que ça tombe sur la gueule au moment où ça atterrit, mais je trouve ça vraiment bien fait. Alors, la figue, elle est juste ici. Et vous vous doutez qu'il y a un petit remerciement pour mon ami Nathan et également son papa Anthony pour la figurine. Les petits socles. Bon, écoutez, il n'y a pas grand-chose. On va aller dans le box détailler les petits éléments, mais il n'y a vraiment pas grand-chose. La figurine, ouais, la figurine, c'est une bonne surprise. Thunder Toys là-dessus. Le visage, je ne vais pas bouder mon plaisir. Je le trouve plutôt bien fait. On va dans le box, on se détaille tout ça. Mon dada. Les différents items avec la figurine, on se rend compte que c'est quand même ultra simple. Un petit socle comme celui-ci, donc simple, pas du tout de stickers ni quoi que ce soit, le strict minimum syndical. On a également 2 mains de la sorte, donc on va voir 2 mains gantées de couleur donc afro-américaine, avec la possibilité de pouvoir tenir l'épée dans une ou dans l'autre. Il y a forcément 2 autres mains additionnelles sur la figurine. On retrouve ensuite une seule épée, l'épée des Valkyries qui est juste ici, un manche gris et une lame qui va être de couleur émeraude, d'une espèce de verre d'eau de la sorte. On passe sur la figurine. La figurine, la voici. Nous avons donc Valkyrie qui est en armure de Valkyrie justement, avec une réalisation plutôt propre des amis de chez Thunder Toys. Regardez au niveau des jambières, c'est très joliment fait, le damage, le weathering, le petit lavis qui est appliqué dessus, petite combinaison en plastique mou en dessous, les parties ici pour protéger les cuisses, la ceinture, donc l'armure est vraiment ultra bien détaillée, les bras, petite combinaison en alvéole également, articulation ultra flexible, double articulation au coude, on peut plier le bras sur lui-même, petite cape à l'arrière bleue qui va être câblée sur le côté et également sur le bas, et on retrouve également le logo des Valkyries juste ici à l'arrière. Petit poitrail, 2 épaulettes également ici amovibles et puis la protection pour protéger sa poitrine. Je retire le petit
Hop, on essaye de la recoiffer un petit peu. Et voyons voir du coup ce visage. Sans être ultra exceptionnel, on ne se ment pas que c'est quand même quelque chose qui est très joliment fait. Hein. Est-ce qu'on reconnaît vraiment à 100% l'actrice? Je vous dirais que non. Hot Toys aurait fait certainement mieux. Mais là, comme ça, en plus, on a un petit Rier des familles avec des vrais cheveux, là où la version Hot Toys Ragnarok sera avec des cheveux sculptés, avec des peintures de guerre sur le visage. Mais là, perso, je pense que pour la scène du Girl Power où toutes les filles arrivent les unes à côté des autres avec Scarlet Witch, la Pepper, Gamora, etc., forcément, il fallait ce personnage pour accompagner cette scène emblématique. On se fait une petite pause et on regarde ce que ça donne. Petit tour du propriétaire de cette Valkyrie Avengers Endgame. Oui, c'est bien ça. Cap bleu sur l'arrière, difficile à placer. Vous voyez là, c'est du spandex et les câbles ne se mettent pas spécialement bien. Donc ça, il faudrait que je l'arrange un tout petit peu. Armure, on a vu ensemble le détail que c'était quand même plutôt bien fait. On veut lui donner une petite pause avec l'épée. Et puis en conclusion, on se retrouvera avec le cheval et on lui fera faire Udada sur son petit Pégase. Allez, voilà, je devrais l'exposer dans ma collecte. Pose muséum classique, une petite main dans le dos de la sorte et puis l'épée brandie comme ça vers l'avant. Sans le cheval, c'est comme ça que j'exposerai. On va se retrouver pour la conclusion puisqu'il n'y a pas d'autre pose à faire parce qu'il n'y a pas spécialement d'autres accessoires. Et on va la mettre sur le cheval Pégase et on regarde ce que ça donne. C'est parti, conclusion. Et voilà les amis, conclusion sur cette Valkyrie avec son Pégase. Eh bien, ça fait le taf. On va pas crier au génie non plus. On va juste remercier Thunder Toys forcément d'avoir fait cette figurine pour les complétistes et pouvoir compléter la ligne Endgame, ce que ne fera aujourd'hui, on le sait désormais, jamais Hot Toys. La prochaine à sortir, Valkyrie, ce sera la version Ragnarok qui accompagnera le Thor, l'Editor et autres, mais une version Endgame, en tout cas de Valkyrie, ça on peut mettre une croix dessus, à moins d'un miracle. Donc, pour les complétistes, ça fera largement le taf. Le Pégase, pour moi, c'est accessoire, c'est pas obligatoire. Si vous faites le Girl Power dans une Detolf avec les personnages avançant l'un à côté de l'autre, la figurine seule peut largement convenir. Si vous la recherchez, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Comme d'habitude, vous n'aurez plus qu'à cliquer et choisir le vendeur chez qui vous voulez l'acheter, avec ou sans Pégase. Et puis, comme d'habitude, vous me direz, vous, ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'hab, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Voyez ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre en devenant membre soutien et aidez la chaîne si vous le désirez également avec le bouton merci. Mais la façon la plus simple et la plus gratuite d'aider la chaîne, c'est surtout le like et le petit abonnement. Allez, c'est tout pour Valkyrie et son dada. C'est tout pour moi. Merci à Anto et Nathan. À très bientôt pour une prochaine vidéo.